Je vous parle de quelque chose de vraiment très sérieux. C'est que il faut que tu aiguises ta volonté. Si ce n'est pas le type de vidéo que tu voulais voir, tu voulais que je te donne une technique pour avoir les filles, désolé de te décevoir, frère. Désolé de te décevoir aujourd'hui là, mais tu peux passer à la vidéo prochaine. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas aussi de me laisser savoir ce que vous en pensez en commentaire. Les gars, la première phase de cette vidéo même, c'est il faut que tu saches que tout ce que tu désires est de l'autre côté du travail que tu évites. Tout ce que tu désires, bro, est de l'autre côté du travail que tu évites. Tu veux avoir de l'argent, il y a des choses à faire. Et la première chose à faire, c'est quitter ta paresse intellectuelle. Et ouais. Et c'est la partie la plus difficile que les gens ne veulent pas faire, réfléchir. Et donc, comme les gens ont peur de réfléchir, ont peur de s'asseoir pour produire un travail intellectuel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre plus d'efforts. Ils vont mettre plus d'efforts dans le fait de travailler dur. La majeure partie du temps dans des systèmes qui ne peuvent rien donner. Bro, la vie que tu mènes est le résultat de ta volonté. La volonté de quoi? La volonté d'apprendre une nouvelle compétence. Je crois au fait de travailler dur pour apprendre une compétence. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes sont fainéantes. Réel. Beaucoup de personnes sont fainéantes. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire le travail qu'ils savent qu'ils doivent faire. Le truc, c'est que tu sais ce que tu dois faire. Bro, tu n'as pas besoin de venir regarder des vidéos. Tu sais ce que tu dois faire. Bro, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois arrêter de faire. Il y a la volonté et ce que je sais. La dernière fois, je parlais à une fille, elle me disait comme ça que non. Je lui disais que tout ce dont tu as besoin pour réussir, c'est de la volonté. Elle dit non, je ne crois pas, il y a d'autres choses. Tu as besoin que de ta volonté, bro. Tout est une question de volonté. Ils ont que des excuses. Non, je ne peux pas faire ça là. Hein. Non, je ne peux pas faire telle chose. Non, je ne peux pas faire telle chose. Aucune volonté. Aucune volonté. Non, je suis pauvre parce que ma grand-mère est née dans un village. Non, je suis pauvre parce que ma tante est née dans un village. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Voici ce que tu peux faire pour devenir riche. Et ce que tu lui montres encore, il a du mal à le faire. C'est un problème de volonté. Bro, comment tu vis? Comment tu manges? Qui est autour de toi? Ta manière de te tenir dans la ville, dans la société, tout dépend de quoi? Ce que tu vois pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu continues d'être pauvre, c'est parce que en vérité, tu as accepté que ma vie, moi, je peux être pauvre dans la vie. C'est ce que tu as accepté. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé dans des endroits plus bas que toi. Bon, il y a des personnes qui ont commencé dans des endroits plus bas que toi. Mais la volonté a quelque chose de magique. Bon, la volonté a quelque chose de magique. Je le sais parce que c'est ce qui m'est arrivé. Bro, je le sais parce que c'est ce qui m'est arrivé. Toujours une volonté de faire et tout. Aujourd'hui encore, il y a toujours une volonté de faire. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais il y a des personnes qui mangent malgré qu'ils ne travaillent pas. À cause de ça, qu'ils n'ont pas la dalle. Bon, il peut t'aider. Bon, il peut te faire des vidéos pour te mettre sur le droit chemin. Il peut te montrer comment on fait. Mais il y a une seule chose qu'il ne peut jamais te donner. Tu sais c'est quoi? C'est la dalle. C'est ce déclic-là que tu n'as pas encore eu. Je suis fatigué d'habiter ici. Je suis fatigué de vivre comme ça. Je suis fatigué d'être pauvre. Et ça, une fois que tu as eu ce déclic-là, bro, tu es une machine, tu es inarrêtable, bro. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, bro. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Non, je ne sais pas faire telle chose, bro. Ta volonté va te permettre d'apprendre. Tu sais pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu as un désir, mais il n'est pas brûlant. Bon, tu as un désir, mais il n'est pas brûlant. Tu as un désir, oui, mais il n'est pas brûlant. Parce que le désir brûlant ouvre les portes fermées. Le désir brûlant te permet d'avoir une persévérance pour briser les portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Voici le pouvoir du désir brûlant. Voici le pouvoir du désir brûlant. Le désir brûlant te permet de continuer à être régulé, même quand tu ne vois pas les résultats. Le désir brûlant te permet de mettre la gratification instantanée de côté.
La gratification instantanée vient en quoi? Non, j'ai commencé, je veux qu'on me paye. Le désir brûlant te permet de travailler pendant combien de temps sans rien attendre en retour? Le désir brûlant te permet de faire ça. Mais les gens n'ont pas ce désir brûlant là. Non, je vais commencer un business. Est-ce qu'ils vont me payer? Tu n'as pas l'âme d'un entrepreneur. Il te dit ça. Il te dit ça, bro. Parce que moi, je suis un entrepreneur. Et il te dit, tu n'as pas l'âme d'un entrepreneur. Les vrais entrepreneurs travaillent sans rien gagner pendant des périodes. Il te dit ça. Je l'ai fait. Tu travailles sans rien gagner pendant des périodes, mais tu n'en as rien à faire. Parce que tu sais que devant, ils vont me payer. Parce que le premier pas, ce n'est pas de gagner l'argent. Le premier pas, c'est de montrer aux gens que tu as de la valeur. Le premier pas, c'est de montrer aux gens que je suis fort dedans. Les gens sont même pas forts dans ce qu'ils font et puis ils vont être payés des millions. Ils ne savent même pas, ils croient en quoi. Bon, le travail que tu sais que tu dois faire là, et puis tu évites là, c'est dedans que ta liberté se trouve. Mais tu fais comme une femme. Non, c'est très difficile. Hein? Ouais, c'est ça les femmes font. Bon, personne ne viendra à ton secours. Ton papa ne viendra pas à ton secours. Ta mère ne viendra pas à ton secours. Ta grand-mère ne viendra pas à ton secours. Ta copine ne viendra pas à ton secours. En plus, elle va te laisser parce qu'elle est faible. C'est la sélection naturelle. Les faibles ne se reproduisent pas. C'est la sélection naturelle, bro. Les faibles ne se reproduisent pas. Les faibles, c'est ceux qui ne peuvent pas envoyer la nourriture à la maison. Les faibles, c'est ceux qui ne peuvent pas prendre une femme pour l'amener à un autre niveau. Les faibles, c'est ceux qui ne peuvent même pas eux-mêmes s'envoyer à un autre niveau. Il y a des personnes qui n'ont même pas de charge. Ils n'ont même pas de charge, mais ils arrivent à être feignants. Ils n'ont même pas de charge, mais ils ne savent pas ce que c'est, donc ils assument. Non, lui là, non, il est comme si, lui là, il est comme ça. Tu n'as jamais vécu ça. Tu n'as jamais été de l'autre côté, tu n'as jamais été au charbon, tu n'as jamais été au feu. C'est ça la sélection naturelle que la femme voit en l'homme, même quand elle n'a pas l'un, elle a accroché. Il a le courage. Il a le courage. Le premier niveau, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Le deuxième niveau, tu n'as pas besoin de quelqu'un. À un certain niveau, tu as besoin d'aide. Bon, tu n'as besoin de personne pour acheter des livres, pour lire. Bon, tu n'as besoin de personne. Mais tu sais, tu as besoin de quoi? La volonté, la dalle. C'est ça que tu n'as pas là. Peu importe comment moi je vais t'aider, il ne peut jamais te donner cette dalle-là. Ça, il ne peut pas te donner ça. Et ces gens de discours-là, ça frustre les gens. Bon, ça te frustre parce que c'est la vérité. Ça te frustre parce que tu sais que nos limites ont raison. C'est ça le truc. Tu sais que nos limites ont raison. Donc nos limites, quand tu regardes souvent, ils commencent à t'énerver. Tu te demandes, ils ne prennent pour qui? Non, ils ne me prennent pas pour qui. Ils te disent ce que tu dois faire, que tu ne veux pas faire, et tu sais que tu ne veux pas faire. C'est ça qui te frustre. Quand tu vas commencer à le faire, après tu vas dire non, nos limites, vraiment tu m'as frustré, mais tu avais raison. Et si tu te sens comme ça actuellement en regardant cette vidéo-là, bro, tu as du travail à faire. Personne ne va venir t'aider, il n'y a personne qui va t'aider. Les gens sont occupés par leur propre vie. Ton ami avec qui tu marches, lui-même est des millionnaires. Il n'a pas le temps de venir toi te rendre millionnaire. C'est ça tu ne comprends pas. C'est ça, tu ne comprends pas. Mais quand tu as ces gens de détermination, ces gens de dalle, tu vois qu'il y a des personnes qui peuvent te ralentir. Parce que le niveau de dalle n'est pas élevé. Le niveau de dalle n'est pas élevé. Tu es en train de chercher à devenir millionnaire. Ton ami, tous les jours, il dit que non, lui, il ne peut même pas payer une chaussure de 2 €. Toujours dans la frugalité. Pourquoi? La frugalité, c'est le reflet de quelqu'un qui ne peut même pas chercher l'argent. Il n'a pas confiance en lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dépensier. Bro, si c'était facile là, ta petite allait être riche et puis elle allait prendre soin de toi comme une femme. Si c'était facile. Si c'était facile là, tu allais voir les millionnaires se promener dans la ville pour te partager 10 000 € chaque fin de mois. Si c'était facile, ce n'est pas facile. À cause de ça, il y a du mérite dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta vie dépend de toi, bro. Bro, ta vie dépend de toi. Hein? Ta vie dépend de toi. Si ta copine est à l'aise dans la pauvreté, c'est ce que vous voulez, faites. Bon, c'est ce que vous voulez faire. Si tu es à l'aise dans la pauvreté, c'est ce que vous voulez faire. Moi, je ne peux pas être pauvre. Bon, je ne peux pas être pauvre. Bon, moi, je ne peux pas être pauvre. Bon, moi, je ne peux pas être paresseux. Moi, je ne peux pas être tel. Je ne peux pas être dans les bêtises. Non, je ne peux pas être satisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Bon, parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Parce qu'ils comptent sur moi. Parce que ma mère compte sur moi. Et si son seul garçon. Arrête de poursuivre les femmes. Poursuivre les femmes. Écoutez un gars dernièrement, il dit poursuivre les femmes là, c'est le sport des hommes pauvres. Courir après les femmes là, c'est le sport des hommes pauvres. Parce que quand ils gagnent l'argent, quand ils prennent soin de toi, c'est les femmes qui font ce sport là.
tu gagnes l'argent, quand tu prends soin de toi, quand tu sais où tu veux aller, quand tu as une vision précise de où tu veux aller, c'est les femmes qui font ces sports-là après toi. Ce n'est pas toi. Si tu poursuis les femmes, tu es dans ce genre de sport-là, bro, c'est un pays qui est pauvre. Le plus important, ce n'est pas courir derrière les femmes. Le plus important, c'est de reprendre ta vie en main. Reprendre ta discipline. Commence à lire les livres, bro. Non, quand il lit les livres, il est sommeil. Tu es faible. Tu vis le résultat de tes excuses. C'est ton problème. Bon, si tu es pauvre, c'est le problème de qui? Si tu es gros, c'est le problème de qui? Si tu es gros, c'est le problème de qui? C'est mon problème. C'est toi ton problème. Si ta maman n'a pas mangé le soir, c'est mon problème. Il n'y en a rien à faire. Bon, il te dit réellement dans les yeux. Bon, si ta maman, ton enfant, tes soeurs, tes petites soeurs n'ont pas mangé aujourd'hui, mon limite, il n'y en a rien à faire. Bon, il n'y en a rien à faire. C'est toi ton problème. Le jour où tu vas décider de changer ça et tu vas commencer à avoir une volonté qui brise toutes ces excuses-là. Tes soeurs, tes petites soeurs, tes enfants, tes frères vont commencer à manger. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. En ensemble, les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de me laisser savoir ce que vous en pensez. Je suis là, n'oubliez pas de me retrouver en live sur TikTok. Tant et vous aime en ensemble. Demain, on se voit encore dans une nouvelle vidéo.